Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire des réalisations avec le kit My Monthly Hero de chez Hero Arts, donc du mois de septembre, sur le cabinet de curiosité. Donc déjà rien que là, je pense qu'on pourra faire une petite carte avec, ou ce côté-ci qui est superbe. Donc du coup je vais prendre le set de tampons avec celui-ci en fait, qui est pour faire le contour de la carte. Hop, je vais le prendre délicatement parce qu'il est quand même avec pas mal de vide et que je n'ai pas envie de le casser, ça serait dommage. Hop, voilà. Donc l'astuce pour qu'il reste droit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mystille, je vais y mettre ici mon papier et on peut le mettre droit en fait en le casant sur le dies qui a sorti pour qu'il reste bien droit. Donc du coup là je l'ai mis bien, je vais le mettre comme ça pour l'instant. Donc il y a la bordure, je vais mettre comme ça, mais je pense que là il est à peu près droit, même si ça correspond pas au dies, mais ça c'est pas bien grave. Donc je vais le mettre comme ça. J'enlève la matrice de découpe. Je vais mettre de la poudre antistatique. Et cette fois-ci, je vais l'embosser en blanc. Maintenant, je vais ancrer le papier que j'ai embossé avec la Distress Oxide Wilted Violet. Je vais frotter avec le chiffon pour enlever l'encre qui reste sur la partie blanche. Je vais y mettre quelques petites gouttes d'eau. Et je vais essuyer. Il ne me reste plus qu'à utiliser le die qui est assorti en l'alignant bien et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne. Donc on a des petits volets comme ceci. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais décorer le dessus avec les autres tampons qu'il y a. Donc il y en a plein. Je vais mettre tout ce qui est poignée.
Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc après on pourra soulever les petites cases. Donc je vais m'amuser après à toutes les plier. Donc on peut aussi les laisser comme ça et au destinataire à les ouvrir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant imprimer l'intérieur de ces cases là. Donc je vais reprendre mon dies en le mettant bien en fonction. Donc je me repère sur le gros rectangle ici pour pouvoir y mettre les autocollants que j'aurais choisi pour mettre dans les petites cases. Donc même si ça dépasse, c'est pas bien grave, mais il faut pas que ça dépasse sur l'autre case. Et cette fois-ci, je vais faire avec de la Memento. Donc par exemple, là je vais y mettre toile d'araignée. On va y mettre un crâne. Alors vous pouvez faire version Halloween ou version automne, coquillage, fleurs, feuilles, etc. Vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, je peux peut-être faire d'ailleurs tout ce qui est plutôt citrouille ou autre pour changer, puisque j'ai déjà mis la tête de mort à l'extérieur. Je vais mettre plutôt le reste avec le papillon. On va pouvoir mettre par ici. Je vais mettre la plume par ici. Ce papillon là ne va pas rentrer. Donc je vais remplir toutes mes cases et on se retrouve juste après. Donc je vais tout ancrer avec de la Memento. Je vais le coloriser avec des feutres à alcool. Et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Donc j'ai colorisé tous mes petits motifs. Et je vais coller, donc j'ai mis des petites strips en 3D. Et je vais coller donc le panneau avec l'autre panneau en essayant d'aligner au maximum. Et voilà la carte de terminée avec les petits messages et le cabinet de curiosité à l'intérieur. Pour la carte suivante, je vais prendre donc la carte stock qui était inclue dans le kit, qui est assez épaisse et qui est embossée en bois. Je vais prendre de la carte stock là qui est blanche et que je vais coloriser comme tout à l'heure avec les Distress Oxide, donc Wild It Violet et Black Soot. Donc voilà le fond de carte de réaliser. Je vais y mettre un die ovale pour découper. Je vais coller le panneau sur la base de carte avec l'imitation bois comme ceci avec de la mousse 3D. J'ai découpé le sentiment Halloween que j'ai collé 2 fois en fait pour faire un peu de dimension et je vais le mettre par ici. Je pense que je vais faire un petit montage avec ici pour qu'on voit un peu le bois mais qu'on voit également le sentiment, sinon on va pas le voir. J'aurais dû le faire plutôt en violet ou d'une autre couleur, mais là ça fait trop foncé, on ne le verra pas. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai gardé ma découpe et du coup je vais m'en resservir pour la carte, comme ça on ne perd rien. J'ai rajouté un chat de chez Stampin' Up avec la perforatrice et des découpes que j'avais de chez Tim Holtz. Et voilà ma carte de réaliser avec, on peut voir à l'arrière la cardstock, donc imitation bois, qui est pareil au dos. Donc voilà les 2 petites cartes que j'ai faites. Spécial Halloween avec le kit du mois de septembre de chez Hero Art. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bye.